Je vais me teler à la tâche combien laborieuse consiste à introduire ce genre de journée. C'est jamais très agréable, mais il faut bien le faire. Alors, je vais vous expliquer un peu le programme. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée, en gros, qui porte sur la question des mutuelles et de la sécurité sociale. J'y reviendrai après, je vous expliquerai pourquoi, en fait, on a organisé cet événement. L'Offensive, c'est un groupe qui s'est créé en novembre dernier. L'objectif de ce groupe, ce qu'on s'est fixé en fait, pour l'instant, c'est de permettre la coordination de groupes qui, partout en France, mais pas seulement en France, mais donc pour l'instant en France, se mobilisent de manière éparse alors qu'ils défendent une ligne politique et utilisent des méthodes, des moyens de se mobiliser plus ou moins comparables. Alors, pour rassembler ces gens, on a opté pour deux méthodes. D'une manière générale et assez classique, on porte un programme de rupture avec le capitalisme sans pour autant s'inscrire dans une tradition politique précise qui serait nécessairement un facteur de division. Alors, je sais que ça fait polémique en ce moment, et je pense que Bernard Arnault sera pas tout à fait d'accord avec moi, mais là, en l'occurrence, quand je parle de ces traditions politiques qui sont nécessairement des facteurs de division, je fais référence bien évidemment aux étiquettes communistes, anarchistes, qui fracturent le mouvement ouvrier, et ce depuis le XIXe siècle. Donc on n'a pas forcément l'envie de les revendiquer à tout prix. Chez nous, en gros, vous avez des anarches, vous avez des communistes qui s'inscrivent dans des traditions différentes, mais voilà, on essaie de tous un peu mettre ça de côté pour essayer de bosser ensemble. Alors, donc ça, c'est assez classique. Mais disons que la spécificité de l'offensive, c'est de montrer que, comme l'intitulé de cette journée le précise, donc que pour sortir du capitalisme, tout est déjà là. Tout est déjà là, donc autrement dit que des outils sont à notre disposition et nous permettent d'envisager une sortie rapide du capitalisme dans une période où, on y reviendra probablement, où l'urgence climatique et sociale ne nous laisse plus la possibilité en fait, d'attendre. Alors, parmi ces outils, et j'en viens donc à ce qui va nous intéresser aujourd'hui, parmi ces outils, on retrouve notamment les mutuelles et la sécurité sociale. Alors, hier, on a débuté donc, ces 2 jours avec la projection du film La Sociale, que certains d'entre vous étaient là. Bon, alors, on s'excuse, hein, on a dû changer de lieu à la dernière minute, puisqu'on n'avait pas eu la validation, la confirmation de la Bourse du Travail pour pouvoir projeter le film. Du coup, on a dû le projeter dans une coopérative à Bois-Blanc, qui est l'autre de l'offensive, au passage. Et bref, il y a eu un petit changement de programme de dernière minute, ce qui fait qu'il y a peut-être des personnes qui sont venues ici et qui ont trouvé porte close, mais voilà, on ne pouvait pas accéder à la salle. Mais je vois qu'il y a des personnes qui étaient ailleurs, donc on a, qui ont vu ce film de Gilles Perret, donc un film qui est sorti en 2016 et qui en gros retrace l'histoire de la sécurité sociale à travers la trajectoire de l'un de ses fondateurs. Alors, on y reviendra peut-être, mais c'est un film qui est vraiment très intéressant, puisque ça montre bien en quoi la sécurité sociale est vraiment quelque chose de politique derrière, hein, et puis ça devient progressivement quelque chose d'une machine de technocrate. Enfin, de dire, il y a vraiment ça qui est. Et puis en quoi aussi ça gêne la bourgeoisie de fonctionnement de la sécurité sociale, en quoi elle pose des problèmes à la bourgeoisie, mais en quoi elle est victime d'offensives récurrentes de la part de la bourgeoisie. Mais je pense qu'on y reviendra éventuellement. On y reviendra notamment donc aujourd'hui avec 2 interventions.
une première de Francis Ballet, qui est donc dans la continuité des mutuelles des travailleurs, président de l'Union nationale alternative mutualiste, et donc il nous présentera la tradition dans laquelle s'inscrit cette Union nationale alternative mutualiste, pardon. Et donc il va préciser ses objectifs, et notamment celui, en lien avec ce qu'on a vu hier avec la sociale, celui de résister aux logiques capitalistiques auxquelles les mutuelles, évidemment, n'échappent pas. Donc il interviendra, et puis s'en suivra assez classiquement un échange avec le public sous forme de questions-réponses. Il y aura une petite pause, et puis après cette pause, ce sera au tour de Bernard Friot d'intervenir avec une discussion, discussion qui sera animée par le membre de l'Offensive. Alors Bernard Friot, qui est sociologue et économiste, et dont les travaux sont en grande partie consacrés à la sécurité sociale. Alors au passage, je fais une petite parenthèse, il y a aussi une table de presse avec des ouvrages, pas seulement de Bernard Friot, mais il y a des ouvrages de Bernard Friot qui sont en vente sur la table et que vous pouvez donc acheter si ça vous intéresse. On remercie au passage des éditions La Dispute qui nous ont fourni un certain nombre d'ouvrages et qui, je vous encourage vraiment à aller jeter un œil à leur catalogue, puisqu'elles font, les éditions La Dispute font partie de ces maisons d'édition qui remettent en circulation l'avancée marxiste et du coup qui proposent des ouvrages qui sont particulièrement intéressants pour les militants. Alors, Bernard Friot, donc j'y reviens, il est surtout connu pour avoir développé le concept de salaire à vie, sur lequel nous reviendrons bien évidemment tout au long des discussions tout à l'heure. Et on l'a invité car ces travaux montrent que, en fait, je le dis de façon très ramassée, mais que la généralisation de la sécurité sociale, notamment dans le domaine de l'alimentation, on y reviendra, peut se présenter comme un levier d'action rapide et à grande échelle dans le contexte que l'on connaît, c'est-à-dire, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire celui de l'urgence climatique. Alors je vous laisse pour l'instant, puisqu'on a déjà fait un peu de retard, et je vais donner la parole du coup à Francis pour la présentation. Donc, bonjour à tous. Merci, mais avec ta présentation, j'ai plus grand chose à faire. Tu as été formidable, tu as donné toutes les grandes lignes. Alors, merci de m'accueillir. Merci aussi à Jean-Marc Couillan qui a fait le lien avec nous. Alternative Mutualiste est une union mutuelle qui a tout juste 10 ans. Et pourtant, sans le savoir, vous avez entendu parler de nous, notamment pour ceux qui ont vu le film hier soir, La Sociale, puisque le vieux monsieur Geoffrey Frégonara, qui était dans le film La Sociale, même si aujourd'hui nous avons encore un des acteurs de La Sociale qui est avec nous, puisque Bernard était dans le film, Geoffrey Frégonara est notre ancien président mutuel, et ce sont sur ces traces que nous sommes. Alternative Mutualiste a pris naissance parce que nous avons refusé d'intégrer la mutualité française, la FNMF, la même qui en 1943 avait signé la charte de Pétain et qui s'était opposée à la création de la Sécu. Nous sommes héritiers des mutuelles ouvrières canal historique, et les mutuelles de travailleurs, les mutuelles alternatives mutualistes, les 17 mutuelles qui composent Alternatives Mutualistes n'ont qu'un seul slogan. La seule mutuelle qui doit rester, c'est la sécurité sociale à 100%, et c'est pas négociable. Quand on a dit ça, c'est bien, mais je peux vous dire que le quotidien est compliqué, puisque la mutualité, la FNMF, c'est une machine de guerre, et une machine de guerre colossale, très puissante. On les retrouve
dans l'enseignement. On les trouve partout, 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 la mutualité. Ils sont à l'initiative de nombreux projets, dont un, vous avez entendu parler juste avant les élections, et Macron l'a fait retirer parce que ça posait problème, mais il va revenir à la charge rapidement si nous ne sommes pas vigilants et sur le terrain à batailler, c'est la grande sécu. Ce qu'ils cherchent avec la grande sécu, c'est la fin de la cotisation sociale. La cotisation sociale, vous vous souvenez, si vous avez vu le film, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Ça, c'était Croizat en 1946 quand il met en place la sécurité sociale. Ça, ils n'ont jamais admis. Et ça depuis 75 ans, ça leur travaille la tête et absolument, ils veulent revenir dessus. La présentation qui est faite du projet de grande sécu, il casse complètement la logique solidaire de la cotisation sociale. On peut donc laisser faire, et nous, mutuelle de travailleurs, nous sommes complètement opposés à cette logique capitalistique qui, de plus en plus, reprend sur les mutuelles existantes. Quelques mots. En pas 10 ans, nous sommes passés de 7000 mutuelles à moins de 350 aujourd'hui. Alors bien sûr, on nous annonce les directives européennes et l'obligation de se regrouper. Tout ça, c'est pipeau. Chaque fois que vous fermez une mutuelle, vous fermez des militants mutualistes qui peuvent s'opposer à la destruction de la sécurité sociale. En fait, la mutualité a instauré des chevaux de Troie un petit peu partout pour démanteler tout. Mais comme ils l'ont fait pour la retraite, comme ils l'ont fait, vous connaissez ça aussi bien que moi. Donc les mutuelles alternatives mutualistes, ce sont 17 mutuelles sur le territoire qui veulent qu'une chose, une sécurité sociale à 100%, et que le rôle de la mutualité redevienne ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire la prévention. L'article 1 du Code de la mutualité, c'était sa mission première, la prévention. Pour ceux qui se souviennent peut-être, le dépistage du cancer du sein a été légalisé par Chirac, mais c'était une bataille que les mutuelles de travailleurs menaient depuis 25 ans, en exigeant des moyens. L'amiante, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, c'était une bataille des mutuelles de travailleurs. Même si ça n'a pas été facile, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, puisqu'ils ont gagné en Cour européenne et on est en difficulté avec ça, puisqu'ils reviennent sur les indemnisations, c'est un scandale complet. Donc vous voyez que le quotidien des mutuelles de travailleurs, parce qu'on est la famille gauloise, on n'est pas très gros, hein, c'est 550 000 chefs de famille. Hein. Tout le reste, c'est la mutualité, maquée pour la plupart du temps avec des compagnies d'assurance. Je vous ai apporté, je vais vous en lire quelques lignes, une déclaration politique, mais elle est disponible, elle est là, elle est à diffuser à tout le monde. Vous la trouverez ici, hein, je vais vous la donner à tous, qui refait un petit peu vite fait l'historique. La mutualité a toujours été composée de deux tendances. D'une part, d'une mutuelle territoriale impulsée par Napoléon III, désireux d'organiser un système de protection sociale dirigé par des notables qui souvent faisaient des dons, et d'autre part, les caisses de secours mutuelles composées d'ouvriers, d'artisans pratiquant l'entraide, la solidarité. Cette mutualité revendicative en termes de progrès social fut toujours sous surveillance et même parfois interdite. Frégonara l'a dit dans le film de la sociale parce que lui-même, il a été président de mutuelle et lui-même a été interdit. Ce qu'il faut voir dans ces regroupements mutuels, aujourd'hui vous avez c'est des monstres mutuels. Vous avez par exemple la NGEN, MNT, MGEN c'est les enseignants, MNT c'est la fonction publique territoriale qui s'allie avec Harmonie, aux antipodes politiques. La NGEN, par le passé, c'était plus socialisant. Harmonie, c'est très très droite. Comment ils ont pu arriver à faire un mariage? Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est pas possible, c'est aux antipodes. En fait, c'est un mariage de raison. Ce qu'ils attendent, c'est une directive européenne qui est déjà prête. Une directive européenne qui prévoit des délégations de services publics
pour la gestion des caisses de sécurité sociale par appel d'offres. Et ils se sont positionnés en grand groupe pour répondre à l'appel d'offres qui permettrait de gérer la sécurité sociale. Et le tour est joué. Ce qu'on avait pu, tout du moins, ce que les milieux de travailleurs, la résistance avait pu empêcher la libération, puisque cette même mutualité, je le répète, avait signé la charte de Pétain, mais avait surtout collaboré, et ils vont réussir à revenir au-dessus et reprendre la sécurité sociale. Le fil de la sociale me sert aujourd'hui, parce que quand Michel Étiéban, l'historien qui est décédé aussi aujourd'hui, et Piperret sont venus nous trouver, nos mutuelles ont financé le film à 80%. Quand ils sont venus nous trouver en nous disant c'est un outil, vous devriez vous en servir, j'ai dit bien sûr qu'on va s'en servir. Donc moi je leur ai dit ok, je vais l'animer, c'est en 2016, je vais l'animer quelques fois avec vous. Ben, vous voyez, depuis 2016, j'étais hier après-midi à Mont-de-Marsan, où j'ai terminé à Mont-de-Marsan hier après-midi, mais j'animais hier matin le film de la sociale et le débat sur la réforme de la fonction publique, puisque tout ça, tout est lié. Et derrière, nous aurons encore la grande sécu, qui n'est que la continuité de cette destruction programmée qu'ils sont en train d'organiser. Voilà. Alors, je peux vous en dire encore plus long, mais je pense que j'aimerais bien avoir 2-3 questions, qu'on puisse avancer. Et moi, je peux encore vous en raconter. Je vais vous parler, par exemple, de nos interventions, comment nous faisons nos interventions, à travers des comités d'élection mutualistes. Mon tournant hier, c'est parce que je réunis des militants, on explique le film de la sociale, puis on essaie de créer des mouvements de résistance un petit peu partout. On sera en septembre, on essaie d'être un petit peu partout. Septembre, on a réussi à être présent sur la fête de l'humanité. Bernard Friot animera un débat avec moi là-dessus. Ils t'ont coupé le son. Est-ce que tu peux revenir sur ce qui s'est passé avec les Fralib, votre rôle dans la... 36. Alors ça, c'est autre chose. La mutualité française, avec les directives européennes, le plan Teulade, un bon socialiste de l'éducation nationale, le plan Teulade, nous ont imposé la thésaurisation de nos prestations. C'est-à-dire que chaque mutuelle aujourd'hui doit avoir en réserve 27% de ses prestations par exercice. Et il ne peut s'en servir. Obligatoirement placé sur des comptes en banque. Par le passé, la mutualité, moi qui suis un ancien, j'arrive à la fin de ma carrière, la mutuelle, dès qu'on avait de l'argent, on resservait nos adhérents sous forme de prestations. C'est terminé, on n'y est plus loin. Nous sommes taxés. 1 mois et demi de vos cotisations par an ne sont que des taxes que nous reversons à l'État. Nous sommes imposés 28%, McDonald's 5,5 pour ses hamburgers, nous sommes imposés à 28%, et en plus, on nous impose cette fameuse marge, c'est 27% de prestations payées par exercice, bloquées sur un compte qu'on peut utiliser. La seule possibilité qui est donnée, c'est de faire de l'immobilier. Nous, on n'a pas ces vocations capitalistiques, on est loin de ce monde-là, vous vous en doutez. Quand les camarades de 1336, la lutte de Génos, les camarades contre Fralib, sont venus nous trouver, si vous vous souvenez, ils ont lancé la bagarre, la grève, ils avaient monté un petit spectacle pour survivre, parce que c'est de ça qu'il faut parler. 1336, c'est 1336 jours de grève sans salaire. Donc, en face d'eux, ils avaient mis les mœurs. Ils sont venus nous trouver, on leur a donné la main avec les mutuelles, on faisait passer leur spectacle pour essayer de faire un peu de pognon, puis qu'ils puissent faire tourner le moulin. Et ils ont lancé la SCOP. On a donné la main, tout ce qu'on a pu faire, on a fait
avec eux. Dans toutes nos agences mutuelles, par exemple, les produits 1336 sont diffusés par les militants. Et quand l'État nous a autorisé à utiliser l'argent de nos mutuelles pour l'immobilier, on a créé une SCI, toutes les mutuelles d'alternatives mutualistes, plus la mutuelle Emprunt, la mutuelle des cheminots. On a monté une SCI et on a racheté le bâtiment 1336 à la communauté urbaine de Marseille, qui les étranglait d'ailleurs pour faire crever la SCOP, bien sûr, un loyer terrible. Ce qui a permis à ces camarades, on est devenus propriétaires du bâtiment, ce qui a permis de baisser le loyer de 40%. C'est colossal pour ce cas. Et aujourd'hui, 1336 continue de vivre, et puis on continue d'accompagner et d'être avec eux, bien sûr. C'est ça que tu voulais? La question que je voudrais vous poser, offensive, comment vous allez vous inscrire avec Alternative Mutualiste? Comment on peut... Ah, il est pénible, lui. Comment on peut travailler ensemble? Parce que je n'ai pas besoin d'écouter bien longtemps pour mesurer qu'on était sur la même longueur d'onde. Déjà, vous avez fait quelque chose, je me bats un peu partout, le film La Sociale, c'est du bonheur. J'ai invité le collègue à lui dire, essayez de faire celui d'avant, qui est Les Jours Heureux, de Gilles Perret, toujours, qui explique comment ils ont fait Les Jours Heureux, le programme du Conseil national de la résistance. C'est ça, c'est plutôt bien, c'est un véritable outil pédagogique, et à partir de là, on peut impulser les choses. La Sociale, c'est formidable. Mais comment ensemble on peut encore faire quelque chose? Parce que moi j'ai une proposition. Moi je suis un militant mutualiste, j'ai la présidence d'Alternative Mutualiste, mais c'est une présidence tournante, hein, vous en doutez bien, c'est plus de boulot qu'autre chose, mais vous connaissez ça. J'ai la présidence d'Alternative Mutualiste et une fois par an, nous faisons ce qu'on appelle les 24 heures Alternatives Mutualistes. Et à nos 24 heures Alternatives Mutualistes, eh bien, je donne la parole. Je donne la parole. Alors, toutes les mutualistes sont là, bien sûr, et on essaie de faire connaître un petit peu qui est qui fait quoi, comment ça... On a Jean-Marc intervient régulièrement avec nous. Michel Étiévan, que vous avez vu dans le film La Sociale, malheureusement décédé, était toujours avec nous. J'ai plein de gens comme ça qu'on fait intervenir devant l'ensemble du tout. Et si vous interveniez à nos prochaines 24 heures Alternatives Mutualistes? Sachant que cette année, c'est du bonheur, elles ont lieu à Génoche chez les 1336. Et j'attends pas une réponse. Vous réfléchirez, vous avez mon numéro. Non, après. Y a-t-il d'autres questions? Là, il y a des questions au fond aussi, devant. En fait, il y a quoi qui est le droit de parler fort, c'est bien. Sinon, je proposais qu'on travaille ensemble avec l'offensif, que vous adhériez à l'offensif. Moi, ce que je vous propose, c'est de venir présenter l'offensive aux 17 mutuelles partenaires, que vous vous imprégniez de la philosophie alternative mutualiste. Moi, je ne suis pas du mouvement de quoi que ce soit. Moi, ce que je suis venu vous dire, c'est qu'il faut impérativement impulser tout mouvement de résistance. Offensive comme alternative mutualiste sont des mouvements de résistance. Il faut qu'on impulse. Vous savez, en face, c'est un rouleau compresseur. On peut continuer d'en discuter longtemps.
C'est un rouleau compresseur. Et chaque fois qu'ils avancent, tout est calculé. Quand ils font un pas, c'est pour détruire. On le voit avec la sécurité sociale. Parce que nous, on a plein d'idées. J'ai vu à notre débat avec Bernard, on aura la sécurité sociale de l'alimentaire. Il y a le logement, on peut imaginer plein de choses. C'est pas un souci. Oh, le scoop. Ouais, pour rebondir sur ce que disait la camarade, en fait, l'objectif de ce qu'on essaye de faire là avec l'offensive, c'est de créer une contre-société qui existe dans le cadre de la société capitaliste, qui est capable d'y proposer une alternative en son sein, puis de la remplacer. Donc c'est pas si bête, ce qui avait été dit là, les mutuelles, c'est aussi une manière de créer cette contre-société. Et en fait, là, il y a des dynamiques qui se créent, il y a beaucoup d'organisations, que ce soit des médias, des groupes politiques, des sociétés coopératives, pourquoi pas des mutuelles, qui sont en train de se regrouper, qui vont essayer de créer une grande confédération qui regroupe toutes ces structures, toutes ces personnes qui veulent bâtir dès maintenant cette contre-société. Et il va y avoir des universités d'été qui vont être organisées par tout cet agglomérat d'organisations qui auront lieu le 23 et 24 août à Marseille, et qui seront du coup co-organisées par l'offensive et tout un tas d'autres structures qui ne sont pas forcément des groupes politiques. Et donc vous êtes aussi, bien entendu, les bienvenus pour y participer et faire émerger cette nouvelle force politique. C'est un débat que nous devons porter partout où nous le pourrons. C'est pas, enfin chez nous, pour la terme des mutualistes, c'est même pas discutable. Je vous ai parlé tout à l'heure de la cotisation sociale, mais ça, je laisse ça à mon camarade Bernard d'expliquer l'enjeu de la cotisation. En plus, c'est l'enjeu de la cotisation sociale, mais c'est incontournable. La cotisation sociale comme émancipateur du travail. Il faut le pousser, ça. Il faut l'expliquer, ça. On l'entend plus. Quand je suis arrivé ce matin et que j'ai entendu que vous avez vu la sociale, c'est que du bonheur. J'ai encore trop de gens, y compris dans les organes syndicales classiques, qui n'ont jamais vu la sociale. Moi, quand je vois les accords qui sont signés nationalement des organisations syndicales représentatives fortes, mais je suis inquiet. Des fédérations syndicales qui signent avec Malakoff Médéric en échange de permanents. Comment ces mêmes fédérations syndicales vont pouvoir défendre la sécurité sociale? Expliquez-moi. Malakoff Médéric, c'est le frère c'est Guillaume Sarkozy. Vous savez, c'est des seuls qui n'ont jamais menti. Ils sont 3. Ah oui, eux, ils n'ont jamais menti. Ils n'ont jamais fait de politique. C'est des financiers. Mais oui, ils savaient dès le départ où ils allaient ce qu'ils voulaient. Claude Pépéard, patron d'AXA, il déclare en 1996 « Je peux reprendre la Sécu au premier franc ». Denis Kessler, président de l'ASCOR, il déclare en 2007 « Il faut détricoter méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance ». On est où là? Et la dernière, qui a entériné tout, et ses 3 copains de promo, Laurence Parisot, patron du MEDEF. Sous la mandature Hollande, on met en place les mutuelles obligatoires dans les entreprises, obligeant les familles à recours à de la surcomplémentaire parce qu'ils ne peuvent plus avoir accès aux soins. On met en place la C2S. On marginalise une population. La sécurité sociale n'a jamais été faite pour ça. Chacun y avait sa place. La seule volonté, et c'est pour ça que je vous dis qu'ils n'ont jamais menti, la seule volonté qu'ils ont, c'est de détruire. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais accepté. Ils nous ont détruit les élections. La cotisation sociale, c'est à nous la cotisation sociale, c'est notre force de travail. Le patronat n'a rien à foutre autour de la table pour discuter de la sécurité sociale. C'est nous qui vendons notre force de travail. C'est ça qu'il faut se réapproprier. Si je dis copie, vous m'arrêtez. Je voulais poser simplement une petite question. Est-ce que tu pourrais décrire en 2 mots,
en quoi consiste l'activité des mutuelles d'alternatives mutualistes, pour comprendre la différence avec l'ensemble des autres types de mutuelles qu'on peut connaître dans nos entreprises, dans la fonction publique, etc. simplement. Alors, déjà, il faut que tu fasses le distinguo entre les mutuelles qui composent alternatives mutualistes et alternatives mutualistes. Les mutuelles d'alternatives mutualistes, c'est des mutuelles classiques. Tu as des mutuelles de la fonction publique, je pense à une qui est sur Grenoble, qui est la mutuelle des territoriaux. Tu as une mutuelle qui fait que de la prévoyance, c'est des mutuelles comme vous pouvez rencontrer au quotidien. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Sauf qu'on a créé cette union mutualiste, qui est une union politique, parce que nous, on s'oppose à ce qui est en train d'arriver. Nous, ce qu'on veut, c'est une sécurité sociale. Et revenir, que les mutuelles reviennent à leurs origines, c'est-à-dire la prévention, l'accès aux soins. Si on rentre, et c'est pour ça qu'on a refusé de rentrer dans la FNMF, dans la mutualité française, si on rentre dans ce que veut la mutualité française, ben demain c'est la fin de la sécurité sociale, d'ailleurs c'est déjà bien commencé, et puis c'est la place à l'assurantiel. Le budget de la sécurité sociale, il est 1,5 fois supérieur à celui de l'État. Vous pensez que ça les intéresse? Pour des groupes assurantiels comme AXA, les données de santé que détiennent la sécurité sociale, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. S'ils s'en emparent, c'est la sélection du risque. Ah ben oui. C'est ce qu'on a vu en pleine pandémie aux États-Unis. Nous, on a encore la chance, et je le dis modestement parce qu'ils nous en enlèvent un peu tous les jours, mais on a encore ce socle de sécurité sociale qui existe. Qui était un socle bâti en 1945 dans un rapport de force inédit. Ça a été dit hier dans le film. C'est ce rapport de force qu'il faut qu'on reconstruise. Si on ne récupère pas ce rapport de force, demain on n'a plus de sécurité sociale. En 2008, crise financière, c'est en train de tomber. La garde, elle l'annonce. Heureusement qu'on a eu l'amortisseur social en France, c'est cool. Mais la même qui l'annonce, c'est la même qui la fait tous les jours. Ah oui, oui, oui. On va rentrer dans une phase où il va falloir appeler un chat. Parce que quand il n'y aura plus, ce sera trop tard. Et je le dis je le dis tranquillement, mais je pense complètement au fond de moi. Tous ceux, y compris dans les organisations syndicales, qui paxent avec le diable, porteront la responsabilité de la fin de la sécurité sociale. Bien sûr. Tout euro qui va dans des organismes comme ceux-ci est un euro qui sert à la destruction de la protection sociale. Il faut en être conscient. Pour un militant comme moi, c'est inconcevable. On ne peut pas donner de l'argent à des gens qui vont nous détruire ce que le monde ouvrier était capable de construire. Ce sont des ouvriers qui ont construit la sécurité sociale. Vous l'avez vu le film? Que des dans un rapport de force. C'est à nous de construire ce rapport de force. Autrement, je peux revenir dans 6 mois, on discute et puis c'est formidable. Mais ça va durer longtemps. Enfin, pas longtemps, parce que le sécu, il n'y en a pas pour longtemps. Le projet de grande sécu, c'est pas innocent. On donne quelques pistes où chacun va discuter et réfléchir. En fait, la seule qui est retenue, on la connaît, c'est la numéro 3, où on passe un maximum sur les complémentaires et on allège les cotisations sociales. D'ailleurs, on explique même que, on l'a entendu ça, on pourrait augmenter peut-être dans des millions bruts. Vous l'avez entendu ça à la télé? Ce qui est nouveau en ce moment, c'est de ressortir les vieilles méthodes du CNPF. Hein, c'est impressionnant. En fait, c'est parce que la cotisation sociale, ils ne l'ont jamais mis. Et c'est ça qu'il faut éduquer. C'est ça qu'il faut expliquer. La cotisation sociale, elle est à nous.
C'est notre force de travail. Il y a d'autres questions? Bonjour, merci pour le conférence. Je sais pas, je connais pas bien l'offensive, c'est nouveau pour moi, je ne connais pas bien non plus. J'étais hyper attirée par les titres un peu de cette journée qui m'intéresse beaucoup. Par ailleurs, je trouve que c'est une suggestion, mais puisque votre question était comment on peut travailler ensemble l'offensive. En fait, j'ai cru comprendre que l'offensive se voulait aussi porteuse d'actions d'éducation populaire. Et pour moi, les actions d'éducation populaire, et je dis aussi société démocratique, écologiste, égalitaire, multiculturelle et féministe, ce que j'ai super envie de porter également. Mais pour autant, je pense que c'est hyper. Je rebondis là-dessus parce que j'ai l'impression que des fois les échanges peuvent partir très vite dans les échanges d'initiés, entre initiés. Et du coup, moi, un truc qui me ferait très très envie, ce serait de participer à des actions d'éducation populaire pour comprendre et faire comprendre en fait, ne serait-ce que les différences entre les différentes mutuelles dont vous avez parlé. Je me souviens, j'ai démarré étudiante, je ne m'en sortais pas entre ce qui était de l'ordre des missions de la sécurité sociale et de la mutuelle. On était plein à se dire mais c'est quoi la différence? On ne sait pas du tout. Si on n'avait pas déjà eu des explications un peu à la maison ou ailleurs, si on s'y intéressait pas, et puis en plus on était déjà noyé par tout un tas de nouvelles informations qui incombaient à la vie étudiante. Si on avait la chance de faire des études, si on considère que c'est une chance en tout cas, mais moi ce que j'aurais envie de suggérer, et ce qui me ferait plutôt beaucoup d'enthousiasme, c'est de me dire et si on démarrait par là, en fait, des ateliers d'éducation populaire autour de juste l'acquisition de connaissances qui peuvent paraître basiques, mais en fait, si on n'a pas ça, on ne peut pas se dire que c'est un combat et que c'est important de le mener, que c'est quelque chose qui peut être perdu, c'est pas un acquis, c'est un conquis. Enfin, tout ça accompagné bien sûr d'une culture historique et voilà, d'éléments que vous avez pu déjà donner, mais en tout cas, ça me semblerait, je trouve pertinent, en tout cas correspondre à des besoins, et particulièrement auprès d'une population jeune, auprès qui on pourrait avoir des forces vives militantes et tout. Et ce qui nécessite de la connaissance, le partage de connaissances et la connaissance politisée. Voilà, moi, je ne répondrai pas pour offensive, mais pour alternative mutualiste, je peux vous dire c'est notre feuille de bataille. C'est de l'éducation populaire. On a même 2 cycles de formation qui tournent en ce moment, d'ailleurs, qui sont sur 1 an et demi en fait en tout, à raison de demi-journée et tout. Déjà, dans un premier temps pour les salariés de chez nous, mais qu'on ouvre aussi à tous les militants qui veulent en bénéficier. Après, pour offensive, oui, mais je partage complètement. On ne peut comprendre que ce qu'on nous explique et puis ce qu'on fait la démonstration là-dessus. Bonjour, je suis militant en base de salariat. Donc, la question de la cotisation sociale, chez nous, c'est central. On connaît bien d'un point de vue théorique, bien sûr. Et j'ai vu dans votre petit imprimé, donc je suis content de passer dans l'esprit de mademoiselle, parce que c'est aussi une question sur l'éducation populaire. Nous, on est une association d'éducation populaire, et je vois que c'est aussi ce que vous préconisez dans cet imprimé. Et je voudrais savoir concrètement, ça prend quelle forme, parce que peut-être qu'on pourrait parfois s'associer dans ce genre d'activité. Parce qu'effectivement, c'est central. Comme ça vient d'être dit, il y a un manque de culture flagrant dans la société sur cette question-là, qui est majeur. Oui, tout à fait. Alors, j'aurais pu peut-être le dire, mais c'est bien, moi, je vais poser des questions. En fait, au sein, la première chose, sur l'ensemble des 17 mutuelles adhérentes d'alternatives mutualistes, on forme le personnel. Mais quand je parle de fond, je ne parle pas de la formation professionnelle liée à la mutuelle, des évolutions de la mutuelle. Non, je vous parle de formation alternative mutualiste politique.
la cotisation sociale, qu'est-ce que la sécurité sociale, comment elle est composée, la fiche de paye. Prochainement, j'ai un truc à Nancy sur la fiche de paye avec un comité d'élection mutualiste. Donc ça, c'est en direction des salariés. Après, je vous ai parlé tout à l'heure, hier j'étais à Mont-Marsan hier matin, puisqu'on animait à Mont-Marsan avec un réseau là-bas, et puis on va le faire dans le Gers avec Jean-Marc. Ce sont des initiatives d'éducation populaire, tout simplement. Hein. Moi, je m'appuie beaucoup sur le film de la sociale parce que ça me permet de démarrer. Hein, ça fait bien en matière. Mais vous voyez, je viens de dire, à Nancy, je vais faire la fiche de paie, la cotisation sociale, pour réexpliquer. Hein. Et puis, mais il me semble que c'est en plus, c'est quelqu'un du réseau que je fais intervenir à Nancy. C'est de chez vous, c'est Pauline, je ne sais plus le nom. Ouais, c'est elle qui vient, puisque moi je bosse avec vous hein, quand il y a besoin. Après, tout ce qui est lié à la mutuelle et puis l'historique de la mutualité, bien sûr, on l'a, mais quand la fiche de paie, c'est important. Voilà. Donc ça se passe comme ça, hein, c'est nos comités d'élection mutualiste que l'on démultiplie un petit peu partout. Mais c'est la principale des choses. L'éducation populaire. Sans éducation populaire, on peut. Si vous attendez le BFM, vous allez attendre un moment. Non, je blague. Je vais frapper pas tout de suite. Oui, je voulais peut-être faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'on n'a pas vraiment répondu. Effectivement, je pense que la question de l'éducation politique, entre guillemets, c'est un peu comme terme, mais et puis ça peut tout à rien, ça peut être. Ça peut se présenter comme quelque chose d'effectivement émancipateur, comme tout l'inverse. Effectivement, selon moi, toutes les organisations politiques doivent là prendre en charge cette éducation politique. Si elles envisagent de construire le rapport de force que tu évoquais tout à l'heure, le rapport de force, il se construit, quoi. Le rapport de force, il ne se décrète pas. Sinon, on tombe directement dans des trucs un peu impactatoires. Et ça, c'est vraiment un grand classique, surtout actuellement, où l'état du mouvement social, franchement, c'est vraiment pas la joie, quoi. On a tout le temps des gens qui t'expliquent que non, c'est lié, il faut faire une grève. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, les gens ne se mettent pas en grève. Ouais, mais il ne suffit pas de le dire, il faut le construire. Il faut justement, effectivement, il faut démontrer aux gens que ça vaut la peine de, par exemple, pour la question légale, de perdre une journée, 2 jours, même un mois de salaire, parce que ce qui a sauvé en vaut véritablement la peine. C'est effectivement l'objectif selon moi, ça doit être quelque chose de central dans les organisations politiques. Et ça n'est plus du tout en réalité de nos jours. Je vois un tas d'organisations politiques, auparavant, tu avais par exemple des cycles de formation où on formait les militants. C'est plus du tout le cas. Dans n'importe quelle organisation politique, tu peux aller par exemple, je sais pas, moi par exemple, j'étais militant au PC, tu n'avais pas ce genre de formation. Tu vas au NPA, tu as encore quelques cycles de formation, mais les militants ne sont pas pris en charge de la même manière qu'ils l'étaient il y a encore quelques années. Et ça, je pense que ça pose un vrai problème. Et après, il y a aussi des outils qui sont à notre disposition pour effectivement amener les gens à réfléchir sur ces questions-là. Par exemple, je sais que tu étais hier à la diffusion du film, ce film s'en est un, et qui permet effectivement d'engager une réflexion sur la sécurité sociale et l'enjeu qu'il y a autour de la sécurité sociale. Il y a aussi, là tu parlais aussi de l'université, là juste avant. Enfin, moi je pense que l'université c'est bien, mais il n'y a pas grand-chose à attendre de l'université, du moins dans une perspective militante. Par exemple, je ne sais pas que tu as dit ça, mais puisque tu parlais de la formation universitaire, je rebondis là-dessus. Et dans le film d'hier, justement une séquence qui est particulièrement éloquente à ce sujet, c'est le passage où comment ça s'appelle, Frégonard se rend dans le 3S. Ouais, le bâtiment qui forme de la Sécu. Tous les cadres de la Sécu. Mais en fait, elle ne sait pas, donc il est avec une étudiante, ou je sais plus qui, enfin bref, une personne qui bosse là-bas, et ils sont devant l'amphithéâtre qui s'appelle La Roque. Donc il donne le nom du
donne du chef de cabinet. Ouais, il donne le nom d'un technocrate, quoi, et il donne pas le nom de Croizat. Ouais, c'est pas que c'est Croizat. En gros, cette inculture politique, elle découle de volonté politique. Il y a une véritable volonté de gommer tout cet héritage. Il le dit d'ailleurs, Fred Denard, il dit, ouais, en fait, si on n'a pas donné le nom Croizat à cet amphithéâtre, c'est peut-être qu'il y a des communistes, en fait, et c'est peut-être ça le problème. C'est ça. Et du coup, cette éducation politique doit être prise en charge par les groupes politiques, par les organisations politiques. Et je pense que c'est un des objectifs de notre groupe, mais d'ailleurs pas seulement du groupe, en réalité, c'est l'objectif de tous les groupes qui soient politiques et syndicaux. Mais nous, je pense que c'est quelque chose que l'on vise. C'est-à-dire qu'à travers les universités d'été, parce que j'ai les mêmes, moi, cette année, on fait aussi, c'est un peu la mode, ça me fasse de chier d'y appeler l'université, parce que ça fait un peu pompeux, l'université, et nous, ce qu'on veut, c'est de l'éducation populaire. Cette année, on revient sur la cotisation sociale, le salaire socialisé, et surtout refaire comprendre aux militants que cette cotisation sociale, c'est sa force de travail, c'est à lui. Le discours patronal avec les charges patronales, il n'y a rien de patronal dans tout ça, c'est la force de travail du salarié qui le vend. Donc la cotisation appartient à leur intégralité. Ça, on n'aurait jamais même lutté au départ, mais c'est passé ça, parce que voilà, et c'est un créneau, ils sont engouffrés là-dedans, et aujourd'hui, on paie un peu le pot cassé. Donc il faut rééduquer un petit peu tout ça. Et puis surtout, parce que c'est important, quand ça commence à arriver régulièrement, puis qu'on l'entend régulièrement, qu'on pourrait augmenter le net en diminuant le brut, il faut expliquer, principalement, là, ils sont comme moi, on va pas parler la couleuvre, mais les jeunes salariés, il faudra leur réexpliquer ce que c'est la cotisation sociale, ce que c'est le salaire brut. Le salaire brut, c'est pour la vie. Le net, c'est pour le mois. C'est pas la même chose. Mais ça ne peut passer que par l'éducation populaire. Et que ce soit les syndicats, que ce soit les partis politiques, tu as complètement raison, ils sont abandonnés tout ça. Ils sont abandonnés tout ça. Mais c'est pour rétablir la vérité sur Croizat. Rétablir la vérité. Michel Thiévan, l'écrivain, il s'est usé, il a fait sa carrière là-dessus. C'est pas vieux qu'on a pu réhabiliter le nom de Croizat. C'était Larocque. Et combien en plus nous disait c'était Général de Gaulle. De Gaulle. Comme si de Gaulle allait donner des choses. C'est terrible, cette inculture. Et tout ça c'est organisé. C'est pas innocent. C'est pas le hasard. Et si nous, on ne s'empare pas de ça, si nous, on ne travaille pas à l'éducation populaire, jamais on pourra créer un mouvement de résistance. Parce qu'ils ne seront pas compris. Et on leur enlèvera la main, ils ne comprendront pas non plus pourquoi. La nationalisation de l'EDF, on est dans la même logique. La privatiser l'EDF aujourd'hui. Quand on l'avait nationalisé en 1946, il y avait une raison. Combien on va payer l'électricité aujourd'hui? Il y a des gens qui auront plus accès. Mais pareil pour les soins. Aujourd'hui, on a déjà des gens avec le 100% santé. À 100% santé, il faut avoir une mutuelle. La vision qu'on a du 100% santé, c'est pas ça, c'est un 100% sécurité sociale. C'est pas la même chose. Ça, il faut l'expliquer. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, alors je le dis, ça c'est l'expérience, quand on passe à la sociale, on est non seulement écouté, mais en plus nombreux découvrent et s'interrogent, et c'est là que c'est riche, et s'interrogent du pourquoi on leur a caché cette histoire. Parce que c'est du... Gonara, il le dit, c'est une histoire, mais c'est l'histoire de la France. Et on leur a caché. Et ça veut dire pourquoi ils l'ont caché? Il y avait un intérêt derrière. Il fallait enlever tout ça. Et si on ne dit rien aujourd'hui, demain ils sont gagnés. Et encore une fois, je suis pénible, je sais. Et chaque fois qu'on donne 1 euro à un organisme comme ça, on finance la destruction de la protection sociale. Merci de votre attention.